Moi j'ai envie de vous dire, voilà, si vous tapez votre chien, je pense qu'il faut que vous puissiez en parler à des gens. J'aurais aucun problème avec manger des chiens. C'est comme Katniss, il a mis qu'une baffe. Pour l'instant, je suis dans cette team là, désolé les gens. Hot take, je m'en branle hein, qu'il ait le trop de sa chienne ou pas. Donc Asanabi, créateur de contenu très gros aux États-Unis, un des seuls créateurs de contenu vraiment qui a autant de succès aux États-Unis et qui est vraiment affilié à gauche, s'est pris un torrent de merde parce que, soi-disant, il aurait mis à sa grosse chienne Kaya, qui est une espèce de grosse chienne toute poilue, il lui aurait mis un collier qui pourrait l'électrocuter. Et il aurait utilisé le bouton pour l'électrocuter alors qu'elle faisait des bêtises, c'est-à-dire qu'au lieu de rester sur son lit, elle se levait pour aller s'allonger à côté de lui par terre. It's the same reason as to why America, Kaya, please just fucking go, just stop. Jesus Christ, what are you doing? You're being such a baby. Et les gens, ils se sont dit, il a électrocuté sa chienne. Comment les gens montent au créneau, c'est intéressant. C'est pas juste Asanabi et sa chienne. Moi, pour le coup, vraiment, hot take, je m'en branle hein, qu'il électrocute sa chienne ou pas. Ça a pris des proportions complètement démesurées. Genre, c'est passé à la télé, c'est passé dans les journaux. Tout le monde l'a accusé de tout et son contraire. Ils sont allés rechercher des clips de 2018 2019 où il avait son chien d'avant et où il parlait aussi de quelqu'un qui lui avait proposé un collier pour électrocuter les chiens, qu'il avait refusé de le mettre à son chien, mais que quand même dans son chien d'avant il avait des colliers avec des pics à l'intérieur, que ça pouvait faire mal. Bon bref, il y a plein de trucs qui sont allés être recherchés, soit pour essayer d'aller discréditer Asanabi et de dire qu'il mentait et qu'il électrocutait sa chienne, soit pour essayer de le défendre. Voilà, en gros, les choses qui se sont passées. Donc, forcément, il a dû en parler parce que ça a pris des proportions complètement démesurées. Pourquoi les gens sont énervés à propos de toi et Kaya? Kaya, c'est le nom de sa chienne. Qu'est-ce que tu faisais? Il y a un clip qui est sorti après que mon internet est merdé. Je reviens en ligne et je suis très frustré parce qu'il a eu des problèmes d'internet. Et pendant que je suis en train de bidouiller les settings, je demande à Kaya de retourner à sa place, comme je fais d'habitude. Il le fait d'habitude tellement de fois qu'il y a même une emote de Kaya qui retourne à sa place. C'est quelque chose qu'elle sait, parce qu'elle est entraînée de façon professionnelle. Et je crois que pendant qu'elle essayait de se lever et de sortir de son lit, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'imagine que quand elle a reculé, là, vous voyez, il l'engueule et il lui dit genre retourne à ta place. J'imagine que le haut enfin genre que son pouce en fait, le pouce du chien, c'est coincé dans le tissu du lit. Voilà, et puis là elle fait waf. Les gens se sont imaginés que je l'électrocutais. Ils disent oh là là, regardez, je suis sûr que là, sur le côté, il a un bouton sur son bureau. Vous voyez, il y a plein de gens qui se sont, donc selon lui, selon Asanabi, trompés. Parce que comment ça a été cadré, comment ça a été coupé. Et c'est normal. Je comprends que les gens croient à ça. Pour ceux qui qui sont confus de cette histoire, non, je ne possède pas de collier électrique pour Kaya, comme j'ai dit hier, mais peu importe, parce que de toute façon, les gens n'en ont rien à foutre. Là, vous voyez, ça c'est XQC, c'est un énorme streamer aussi canadien. XQC d'ailleurs qui a annoncé donner 50 000 $ à une fondation d'adoption pour les chiens abandonnés. D'ailleurs, Kaya est une ancienne chienne abandonnée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Il donnerait 50 000 $ à une fondation si jamais Asanabi revenait sur le sujet et remontrait le collier en question. Donc les gens ont commencé à regarder sur donc le collier que je montre que soit des boutons, mais en fait le bouton c'est le AirTag, c'est pour la retrouver si jamais elle est perdue, ou alors le collier vibrant qu'elle a, parce qu'apparemment parfois elle est sans laisse, elle va se balader et du coup pour l'appeler il fait vibrer le collier et ça la fait revenir.
Je comprends pourquoi les gens s'inquiètent pour Kaya, je comprends. Je comprends pourquoi ils se disent « Oh là là, cette personne est complètement abusive en regardant le clip ». La partie la plus dingue dans tout ça, c'est que beaucoup de gens se sont juste automatiquement dit que je maltraitais mon chien, que j'adore, que j'aime plus que la plupart des êtres humains de cette terre. Il y a des gens sur Internet qui ont fait de leur temps libre un job à temps plein pour me discréditer et pour balancer de la haine, dont notamment Ethan, dont on reparlera tout à l'heure. C'est une conséquence inévitable de tout cela. Et c'est une des sagas les plus dingues à laquelle j'ai pu participer. C'est des droitards ou des gauchistes qui ont critiqué. Bah peut-être un peu les deux, mais à la base c'est des droitards, ouais. À la base c'est des droitards, c'est des ennemis de Hasanabi. Ethan c'est un sioniste avec lequel il avait un podcast avant. Ils se sont fâchés politiquement et depuis ils n'arrêtent pas de chercher le moindre truc pour discréditer Hasanabi. On peut en rire parce que j'ai été entouré de plein d'autres créateurs et créatrices de contenu, dont par exemple Maya qui tient un refuge pour animaux sauvages. Cette chienne, donc, elle est très connue dans le métier comme une des chiennes dont on s'occupe le mieux sur cette terre. Voilà ce qu'il dit. Elle vit une meilleure existence que moi, définitivement que mes haters. Et pour ce qui concerne le fait que je ne l'autorise pas à sortir de son lit, la raison pour laquelle elle ne peut pas venir donc à mes pieds, sauf quand elle veut s'étirer, quand elle veut se lever, quand elle veut s'asseoir, quand elle veut boire de l'eau, c'est parce que elle aime bien s'asseoir par terre, enfin s'allonger par terre. Et quand elle s'allonge par terre, c'est vraiment très mauvais pour ses articulations. Elle a pas l'air trop mal, la chienne, quand même. Bah, elle a juste l'air de dormir tranquille, hein, mais bon. À chaque fois que je fais quelque chose pour cette chienne, c'est soit entouré avec un professionnel, un entraîneur de chien professionnel, soit avec un vétérinaire. La plupart des gens ne comprennent pas à quel point c'est important de vous occuper de votre chien, surtout quand vous avez une très grosse chienne comme elle, qui ont tendance à avoir des déplacements de hanches, voilà, et ils ont des problèmes donc d'articulation. Elle fait 120 pounds, je sais pas combien ça fait, mais dysplasie. Ah oui, je savais pas que ça existait. 60 kilos. Ah ouais? Donc voilà, c'est pour ça que je prends ça très 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 au sérieux. Je suis très très très, même probablement trop attentif et j'essaye d'être le meilleur possible avec Kaya. Chaque moment où je me réveille le matin, je le passe avec elle. C'est l'amour de ma vie. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Je l'aime plus que la plupart des êtres humains. Si on regarde juste dans la vidéo précédente que Hassan a fait, Kaya se balade dans toute la pièce. Je sais, mais pour eux, peu importe. Je pense que le pire de tout ça, c'est que j'étais frustré parce que mon internet buguait et quand elle l'a jappé, je me suis pas immédiatement précipité pour aller voir si tout allait bien pour elle. Mais tout allait bien pour elle, oui, oui. Et donc je prends mes responsabilités là-dessus. Effectivement, j'aurais dû aller la voir quand elle a crié. Et voilà, c'est tout. Mais l'idée que je serais un propriétaire de chienne abusif, c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu essayais d'atteindre dans le clip? Oui, parce qu'en fait, les gens, ils croyaient que comme il avait fait ça avec sa main, il avait appuyé sur un bouton. Qu'est-ce que tu crois? Voilà, donc en fait, il prenait juste des gommes anti-nicotine, enfin des trucs de nicotine ou je sais pas quoi. Donc, c'est bon, vous avez compris le contexte et tout ça. Et du coup, est-ce qu'il lui a fait vibrer le collier ou pas? On sait pas. Alors, moi, je vais vous dire maintenant, en essayant d'être le plus honnête possible, parce que vous n'êtes pas sans savoir que, déjà, d'une part, je suis fan de Hasanabi, hein, c'est quand même relativement clair, j'en parle tout le temps en termes relativement élogieux, et que, d'autre part, je suis complètement spéciste. Je mange de la viande,
J'estime que les êtres humains doivent avoir plus de droits que les animaux. Peut-être qu'un jour ça changera, mais pour l'instant, je suis dans cette team-là. Désolé les gens. Voilà. Je trouve ça absolument infâme qu'on s'indigne plus du mauvais traitement d'un chien qui, probablement, la plupart du temps, est mieux traité que des êtres humains qui vivent sur cette terre. Mais c'est du whataboutisme, donc on va pas rentrer là-dedans. Maintenant, en étant tout à fait honnête avec vous, il n'y a aucun moyen de savoir si Asanabi a effectivement électrocuté sa chienne ou pas. Il pourra nous dire tout ce qu'il voudra. Il pourra nous dire ouais, le collier, c'est lui, machin, mais en fait peut-être qu'il a été remplacé, peut-être on le voit pas bien et tout ça. On peut pas savoir. Il y a des gens qui disent c'est un collier sur lequel il y a des petits pics, vous pouvez les enlever, mais vous pouvez les rajouter. Il y a des gens qui disent ouais, il serrait trop le collier de sa chienne, machin. De toute façon, même s'il l'électrocute pas, il serre trop le collier de sa chienne. Même s'il a fait vibrer, le fait que la chienne réagisse comme ça et le fait qu'il aille pas la voir, c'est pas bien, machin, nanana. Voilà. Les gens qui voudront être pro Hassan vont faire tout pour essayer de le défendre. Les gens qui voudront être contre Hassan vont faire tout pour essayer de le discréditer. Et nous, il faut qu'on essaye de prendre de la hauteur là-dessus. Parce que, en vrai de vrai, concrètement, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend? Pourquoi on fait tout un pataquès comme ça du seul streamer de gauche d'Internet? Bon, admettons, donnons-lui l'avocat du diable et le maléfice du doute, hein, si vous voulez. Admettons qu'il l'aurait électrocuté à ce moment précis. Est-ce que dans toutes les autres heures de stream où il passe du temps avec Kaya, il y a d'autres moments comme ça à signaler? Et alors qu'on la voit tout le temps. Hein. Asanabi, c'est un gars qui stream longtemps, régulièrement, et on le voit très souvent avec sa chaîne. Et on voit très souvent que sa chaîne, elle va aussi voir les autres créateurs et créatrices de contenu. On dirait que la chaîne, elle va bien. Maintenant, peut-être que sur ce moment-là, elle allait mal et tout ça. Mais déjà, moi, je trouve que, en fait, comment les chiens et les chiennes peuvent nous dire s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien, on a voilà, une difficulté de comprendre exactement quels sont les signes. On sait que quand un chien il se lève souvent les babines, c'est qu'il est un peu stressé, que quand il grogne, c'est qu'il a un problème. Mais bon, on a un peu des limites aussi sur la compréhension de que ressentent vraiment les chiens. On comprend quelques trucs, mais pas tout non plus. Franchement, là, je suis désolé, moi, j'y connais rien en chien, mais j'ai l'impression qu'elle va très bien, hein, la chienne. Hein. On pourra rien démontrer, mais c'est pas grave, parce que, en fait, pour moi, de toute façon, là, c'est prendre un seul acte et en faire la personnalité totale de ce créateur de contenu. Et la vérité, c'est que on est gauchiste, on fait pas ça. Enfin, je veux dire, on a des créateurs et des créatrices de contenu qu'on adore, qui ont déjà fait de la merde, qui ont déjà dit de la merde, qui ont déjà mal agi avec des gens. Est-ce que pour autant, on les condamne, on veut plus jamais entendre parler d'eux, et on estime que tout ce qu'ils ont fait pour nous ou pour notre politisation doit être jeté à la poubelle? Non, absolument pas. On en a rien à foutre de cet acte isolé, voire même, je vais même vous dire l'inverse, c'est que je pense que la plupart des gens qui sont fans de Asanabi savent qu'il, en ligne, montre un amour très très dévoué pour les chiens. Il avait des chiens avant qui sont décédés et il en a repris après. Montre que Asanabi il va chercher ses chiens dans des centres d'adoption. Moi, je pense que la carrière complète de Asanabi en fait plus pour le droit des chiens et le droit des animaux de façon générale que pour la maltraitance des animaux de façon générale. Alors, c'est comme Quatennens, il a mis qu'une baffe. Alors, est-ce que le projet politique de Adrien Quatennens, c'est de mettre des baffes à toutes les femmes du monde? De toute façon, Quatennens, il a été écarté, mais quand bien même, il ne l'aurait pas été. Est-ce que, si il fait amende honorable, s'il reconnaît qu'il a merdé, ce qui n'a pas été tout à fait le cas d'ailleurs, hein, c'est aussi ça qu'on reproche à Adrien Quatennens, c'est qu'il n'a pas vraiment trop reconnu l'entièreté de ce qui s'était passé, etc. etc. Est-ce que, si jamais il faisait ça, on pourrait lui pardonner un jour? Quand est-ce qu'on pardonne à Adrien Quatennens? Quand est-ce qu'on pardonne à Taha Bouafs? Quand est-ce qu'on pardonne à qui que ce soit, en fait? Et est-ce qu'on leur pardonne même? Faites le bilan et essayez de capter, en fait, quelles sont les dynamiques. Ce qu'il a expliqué aussi à Asanabi, et que vous n'avez peut-être pas vu, c'est
que il passait 2 heures par matin à jouer avec sa chienne et 1 heure le soir, tous les jours, à jouer avec sa chienne. Voilà. Et après, le reste du temps, il travaille. Donc là, les gens, ce que vous êtes en train de pointer, c'est très intéressant. C'est un problème donc que tous et toutes les propriétaires de chiens possèdent. C'est-à-dire, quand ils vont au taf, leur chien manque de stimuli. Et la plupart des gens, ils n'ont pas de nounou pour chien. La chienne, si elle s'ennuie, elle peut aller voir la maman d'Asanabi. Voilà, elle peut faire d'autres trucs. Parce qu'Asanabi, il est riche et qu'il peut donc avoir des nounous pour chiens. La plupart des gens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas d'argent pour avoir des dog-sitters. Et du coup, ben, leur chien, il reste voilà, à la maison, à s'ennuyer, à être triste que leur propriétaire revienne parce qu'il est au travail. C'est la vie de la plupart des gens qui possèdent des chiens. Et si vous voulez vous indigner de ça, indignez-vous du système, pas des individus. Dites-vous pas, oh, c'est pas bien, Asanabi joue pas assez avec sa chienne. Dites-vous, c'est de la merde le capitalisme, les gens n'ont pas assez de temps pour jouer avec leurs chiens quand ils en prennent. Voilà, moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut tourner le problème. Mais c'est parce que c'est toujours comme ça que j'essaye de tourner le problème. C'est que, à force de s'en prendre aux individus, on va aller dans le sens inverse. Imaginez, là, regarde ce qui est en train de se passer là, le shitstorm que Asanabi il est en train de se prendre parce que soi-disant il aurait électrocuté sa chienne. Peut-être qu'il l'a fait, hein, je dis pas qu'il l'a pas fait. Mais imaginez un gars ou une meuf qui a un collier électrique qui électrocute son chien. Jamais cette personne ne va oser en parler en voyant ce shitstorm et en se disant à quel point c'est impopulaire de électrocuter son chien. Et les gens qui défendent Asanabi, hein, sans même connaître l'histoire, hein, qui disent ouais on sait pas machin, ils disent ta gueule, ils disent ouais, tu tortures les animaux machin, ils se prennent un shitstorm pas possible. On dirait que les gens, ça y est, ils ont développé une conscience pour cette chienne spécifiquement et tous les autres chiens d'ailleurs abandonnés qui crèvent la bouche ouverte. Bref. Si jamais vous vous occupez mal de votre chien, jamais vous ne pourrez en parler à qui que ce soit parce que on va vous juger. On va vous juger, on va vous condamner, on va vous engueuler et du coup, peut-être que en fait, ça rend les choses pires. C'est-à-dire que si Asanabi abusait réellement de sa chienne, ce qu'il fait peut-être hein, hors caméra, on n'en sait rien. Là, vous pouvez être sûr qu'il va le faire bien en secret, voyant le shitstorm que ça crée. Et que vous ne le saurez jamais. Et pour moi, ça n'aide pas à avoir des vraies conversations sur le sujet. Il a défendu l'utilisation des colliers électriques hier en stream en disant que c'était pas si horrible. Et bien, c'est surtout que Valkyrie, qui est une de ses amies, disait que de toute façon, la fourrure et la peau autour du cou de Kaya étaient tellement épaisses que probablement qu'elle sentirait rien si jamais elle se faisait électrocuter. Mais même son ennemi juré, hein, Ethan, là, qui a commencé à lancer la rumeur, Ethan Klein a acheté le même collier que Asanabi serait accusé d'utiliser et l'a utilisé sur lui-même. Il s'est immédiatement rendu compte que le collier n'était pas fait pour faire du mal aux animaux et que ce n'était probablement pas pour cela que la chienne de Asanabi a jappé. Il a essayé de faire dire, donc c'est sa meuf, essaye de faire dire à Ethan que cela faisait mal, que c'était douloureux, mais il a admis que ça ne l'était pas. Vous voyez, il en a rien à foutre, quoi. Berlin nightlife. Donc ça, c'est le gars qui a plus ou moins lancé la rumeur. La polémique de con, vous bouffez de la viande, mais vous faites les défenseurs de cette chaîne. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est exactement ça même que Ostonox, qui est monteur pour Asanabi, a dit. Hein. J'ai essayé pendant des années de montrer que Hassan abusait des animaux et personne ne m'a écouté. Tous ces pauvres poulets qu'il a mangés, probablement des milliers. Voilà, bien essayé, mais je suis végétarien. Eh ben pas moi. Et Asanabi non plus. Je pense que vous avez mieux à faire pour vous indigner de la condition horrible dans laquelle des animaux sont. Et pour avoir mieux à faire, je vais toujours vous dire la même chose, hein. Sortons du capitalisme. Sortons du capitalisme pour que les propriétaires d'animaux puissent mieux s'en occuper. Sortons du capitalisme pour que l'industrie autour de la viande soit beaucoup moins abusée, hardcore et surtout gaspille beaucoup moins de nourriture. Le spécifique, c'est du capitalisme aussi. Oui, c'est un dérivé du capitalisme, je suis d'accord. Mais voilà, moi j'ai juste envie de me dire, j'ai des biais et du coup je me dis, si jamais on s'occupe des grosses structures, l'effet domino fera que les plus petites structures, plus détaillées, tomberont les unes après les autres. C'est mon avis.
Par exemple, si on abat le capitalisme, l'anti-impérialisme et le patriarcat, ensuite vont en découler l'homophobie, ça va dégager, la transphobie, ça va dégager, le spécisme, ça va dégager, voilà, et tous ces trucs-là. On peut bouffer de la viande d'animaux qui ont vécu dans de bonnes conditions. Pas dans cette société, non. Ça n'existe pas. Ou alors, faut avoir un terrain et il faut que tu toi-même t'occupes de tes animaux. Moi, mon avis, c'est de dire, il y a un peu d'hypocrisie à vouloir s'occuper des animaux, mais en même temps, pas avoir de problème à manger du jambon, tu vois. Mais c'est mon avis. C'est pour ça que moi, genre, les gens qui ont des animaux de compagnie, je les trouve un peu bizarres. Même si je les adore, hein, je les trouve très mignons. Mais si tu me montrais le poulet que je vais manger 2 jours après, je le trouverais probablement aussi très mignon. Manger les chiens. Moi, j'aurais aucun problème avec manger des chiens, hein. Si on abat le capitalisme, on abolit l'élevage qui est littéralement l'exploitation des corps jusqu'à la mort et en particulier des femelles. Oui, carrément. Quelqu'un qui m'en a parlé en MP, qui m'a dit « Ah, qu'est-ce que tu penses de cette histoire avec Asanabi, avec le chien et tout ?» Moi, ce que j'ai dit, c'est « Écoute, pour moi, qu'il l'ait électrocuté ou pas, ça change rien. Je continue à le soutenir. Je trouve que ce qu'il fait politiquement dépasse largement le fait qu'il puisse électrocuter un chien ou une chienne. Désolé Désolé d'être spéciste. Désolé de considérer que le bien d'un individu, pour moi, est moins important que le bien qu'il fait à une grosse masse d'individus en tant que créateur de contenu politique. C'est clair que ça me fait de la peine de voir qu'il, si jamais, hein, genre, une fois de plus, on n'est pas sûr, mais ouais, ça me fait un peu de la peine. Je me dis, ouais, c'est un peu bâtard quand même. Mais je m'en remets. Parce que j'ai déjà vu d'autres créateurs et créatrices de contenu faire des choses trash aussi. Et pourtant, je les considère comme des gens dont j'aime la pensée politique. Moi, ça m'étonnerait pas que Asanabi, en tant qu'homme états-unien, hétéro, cisgenre, avec un white passing, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait pire sur cette terre que électrocuter une chienne, si jamais on est spéciste comme moi. On a tous et toutes fait des conneries, on continue tous et toutes d'en faire, et on continuera tous et toutes d'en faire. Moi, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous tapez votre chien, si vous battez votre chien, si vous électrocutez votre chien, si vous le martyrisez, si vous le torturez, eh ben, je pense qu'il faut que vous puissiez en parler à des gens. Parce que c'est pas cool de faire ça. Et il faut que vous puissiez en parler à des gens pour que vous puissiez déjà au moins, d'une part, le reconnaître et d'autre part, essayer de changer. Moi, c'est ce que je vous dis. Franchement, j'ai un pote, je le nommerai pas, mais il a un chien. Et il traite son chien de manière bien plus hardcore et trash que Asanabi, comment il traite sa chienne. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe entre 4 murs une fois que vous avez le dos tourné et de ce que les gens font avec leurs animaux. Et si vous commencez à monter au créneau comme ça sur Asanabi, pas vous, hein, mais de façon générale, bah, on ne pourra plus jamais parler de ces choses-là. Mais moi, quand j'étais gosse, notre chat, enfin, je sais pas si ma sœur est encore là, mais notre chat, on le torturait, hein. On lui tirait la queue, on l'attrapait comme ça, on le jetait, enfin, c'était notre chat. On a été horrible avec lui, mais c'est parce que, tu vois, il y a aussi ce truc, les enfants, des fois, ils sont pas cool avec les... Déjà, ils sont pas cool entre eux, les enfants, mais avec les animaux, encore plus, quoi. Donc, si jamais c'est ça qui vous angoisse aussi, eh ben, faut aussi réfléchir à pourquoi les gens ils s'en prennent aux animaux. Et donc là, peut-être rentrer plus dans une considération spéciste de se dire, ben, les animaux, ils ont moindre droit que les humains, donc du coup, les humains, ils s'en prennent à eux. Oui, il faut arrêter de sauter à pieds les joints dans les clips de l'alt-right. Non, mais alors là, moi, j'ai fait tout l'avocat du diable, hein, dans le cas où, effectivement, Asanabi aurait fait ça, aurait électrocuté sa chienne. Juste pour vous dire que même si c'était le cas, même si... Pour le coup, l'extrême droite qui a partagé ces clips sortis du contexte, etc., avait raison. Et ben pour moi, c'est pas un motif qui fait que Hassan doit être condamné pour ce qu'il a fait et qui fait que on ne doit pas en parler. Au contraire, parlons-en, justement. Mais même là, vous voyez qu'avec une vraie pensée, selon moi, gauchiste, ça ne tient pas. Franchement, en plus, il a essayé de debunk en long, en large, en travers, mais de toute façon, les gens ne le croiront pas. Donc c'est pour ça. Préparez-vous aussi à accepter la part d'ombre chez chacun, chacune, de telle sorte à ce que vous puissiez mieux défendre les gens.
Et puis alors, moi je peux aussi vous montrer tous les moments où Kaya, voilà, regardez, elle peut aussi aller se balader avec Asanabi, regardez comment elle a l'air contente avec lui. Bon, on peut... En fait, pour un clip où elle chouine parce qu'elle s'est peut-être mal rattrapée sur le lit pour monter dessus, il y a des centaines, des dizaines, des milliers de clips de elle hyper heureuse avec son maître en train de passer du bon temps. Rappelle que l'extrême droite défend la chasse à court toute l'année, a voté la loi du plomb qui va être désastreux pour... Non mais même, c'est ça qui est très drôle, hein. Ethan, le gars qui a accusé Asanabi là, apparemment, il y aurait des histoires comme quoi il aurait tué son chien sans le faire exprès en lui donnant du fromage râpé à bouffer. Et le chien il serait tombé malade et il serait mort, apparemment. Après, moi, voilà, c'est ça aussi le truc, c'est que je trouve ça pas forcément très pertinent quand quelqu'un vient vous montrer un problème, de retourner le problème sur lui. C'est faire du whataboutisme. La vérité, c'est qu'il faut qu'on soit solide aussi dans le cas où le problème serait avéré, c'est-à-dire dans le cas où Asanabi aurait effectivement électrocuté sa chienne. Là, vous voyez bien que lui, tout ce qu'il peut faire dans ce cas de figure-là, dans ce shitstorm pareil, c'est que si jamais il avait vraiment électrocuté sa chienne, il ne peut pas l'admettre. Parce que sinon, il est cancel. Il peut pas l'admettre. Il peut pas dire oui, c'est vrai, effectivement, j'avoue, je l'ai un peu électrocuté, je suis désolé, je vais arrêter de faire ça, c'est pas bien. C'était une solution de facilité pour moi pour l'élever, mais je vais faire mieux. Voilà. Il peut pas le faire. Parce que sinon, il est foutu sur Internet. Il se fait cancel à vie. Donc, ce mode de fonctionnement qu'on a sur Internet de vouloir monter au créneau et de dire telle personne a fait ça, c'est ciao pour moi, pour elle, pour toujours, ne nous aide pas à la remise en question et ne nous aide pas à faire mieux et à devenir des meilleures personnes. Mais évidemment que pour l'extrême droite, c'est pas le but. L'extrême droite, ils savent que Asanabi sera pas cancel parce qu'il a trop de succès et ils savent aussi que tout ce que ça va faire, c'est lui nuire. C'est-à-dire que lui, il va devoir passer du temps à se justifier sur ce qu'il a fait avec sa chienne plutôt que de parler d'actu, de sujets de société, de Palestine et de sujets de gauchistes. Et que aussi, ça va peut-être lui faire un coup au moral. Donc peut-être qu'il aura moins envie de streamer, peut-être qu'il sera moins énergique, peut-être qu'il sera moins virulent sur certains sujets. Et ça, c'est ce que l'extrême droite veut. N'oubliez pas ça. C'est un agenda politique. C'est une manière d'essayer d'affaiblir le camp adverse. Regardez ce clip trop mignon. Il la regarde et juste elle est trop contente. Je sais pas, moi j'ai l'impression que même quand bien même il électrocuterait tous les jours, j'ai plutôt l'impression que ça la dérange pas tant que ça, quoi. Ah oui, il y a ça aussi, genre regardez les ops de Asanabi se jeter sur le drama comme du menu fretin. Kik, la plateforme de stream Kik, qui fait un montage de Asanabi l'électrocuteur. Voilà le costume de Halloween de Asanabi. Kik. Jalen répond très justement... Littéralement, vous avez quelqu'un qui a été tué en live sur votre plateforme cette année, J. Portmanov. Hein. Faites pas trop les malins, Kik. Putain, franchement, contre son camp, magistral. Désolé. Le montage est marrant. Mais le montage est marrant, je dis pas. Mais après, Asanabi, justement, c'est ça, c'est deux solutions pour s'en tirer, c'est ça. C'est expliquer bien le drama et après, en rigoler. Et c'est tout ce qu'il peut faire. Et donc, du coup, il va rigoler de ça. Et en fait, ça veut dire que tous les gens qui vont potentiellement... Moi, j'ai même envie de vous dire que c'est que ça va faire l'inverse. C'est que tous les gens qui vont tomber sur cette histoire et qui vont voir à quel point ça fait de l'audience à Asanabi d'avoir ce drama et à quel point ça lui donne une espèce d'aura intouchable et à quel point il en rigole, et ben du coup, on va plus prendre la maltraitance des chiens au sérieux. Et du coup, des gens vont peut-être davantage maltraiter leurs chiens à cause de ce problème. Donc voilà, j'en ai rien à foutre des preuves parce que de toute façon, je me suis fait mon avis. Il y a les gens, ils sont quand même allés jusqu'à chercher le schéma technique du collier et de montrer que quand il y avait les embouts pour électrocuter, ça ne pouvait pas être enlevé totalement. Il y avait forcément ces deux picots qui dépassaient. Et ils sont pas visibles sur la photo que Asanabi a pris. Ça va très très loin. Hein. C'est un AirTag. Mais oui, c'est un AirTag. Voilà, les gens, ils font des mèmes, du coup. Ils font des mèmes sur la maltraitance des chiens. Bon, Trumpisation du monde, plus besoin de preuves, il n'y a plus de cerveau, exactement.
Et donc là, vous avez XQC, vous voyez, qui d'ailleurs stream chez Kik, hein, soit dit en passant, qui dit voilà, tout ce qui vous manque, c'est que en fait, c'est pas le même collier, machin, nanana. Et donc là, la meuf, elle dit je suis sûr que tu dis ça, que c'est un différent collier pour justifier de ne pas donner les 50 000 $ que tu avais promis au refuge des animaux. Voilà. Par contre, la psychiatrie est pour les électrochocs, fusée. Non, mais c'est ça. C'est que, en fait, mais ça, c'est mon côté spéciste. C'est que je vais vous faire du whataboutisme une fois de plus. Vous parlez d'électrochocs sur les chiens alors qu'on avait des thérapies de conversion jusqu'à il y a peu encore légales en France. Enfin. Et puis, il n'y a même pas besoin de parler de il y a peu. Enfin, on a des flics qui ont. Il y a même pas un an, il y a un flic qui a tasé à mort un gars parce que, soi-disant, il faisait un peu de bruit en sortant de l'épicerie. Mais il est mort, le gars, et vraiment, ils lui ont mis du taser, alors que normalement, le taser, c'est supposé être une arme pas létale, mais là, il l'a fait tellement longtemps que ça l'a tué. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord. Mais ce que je trouve, c'est que le projet politique d'Hassanabi, c'est pas de taser des chiens. Désolé. Le projet politique d'Hassanabi, c'est de sensibiliser les gens à l'adoption, c'est de sensibiliser les gens à l'amour qu'on donne à un autre animal. Et c'est un projet politique qui est quand même globalement de gauche et derrière lequel on peut quand même globalement se tenir. Si vous pensez que c'est pas le cas et que vous pensez que tout son projet politique part à la poubelle pour cet acte singulier et seul que vous lui attribuez d'avoir fait, c'est votre dos. Moi, je vais pas faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Surtout, il a rien fait. Mais on sait pas s'il a rien fait. Parce qu'en fait, c'est pareil, hein, une fois qu'il éteint le stream, on sait pas. Ça se trouve, il tabasse sa chienne, hein, on n'en sait rien. Ça se trouve, il fait même pire avec d'autres humains et tout. Voilà. Le nombre de clips et de vidéos YouTube qui s'offusquent contre Hassan de la part des gens qui ont jamais un mot pour la Palestine. Non, mais c'est pour ça que je suis spéciste, moi. Hein. C'est que, voilà comment je vois ces gens qui défendent un chien qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui a l'air plutôt très bien pourtant. Qui ne s'offusquent même pas qu'il y ait des chiens qui crèvent dans des refuges, d'une part, et d'autre part, qui s'offusquent même pas des chiens qui crèvent en Palestine, mais ni des humains non plus, d'ailleurs. Ils sont très forts pour pointer nos travers et nos torts, mais incapables de voir les leurs. Et incapables aussi de comprendre d'où viennent les torts en question. En fait, c'est toujours ça, c'est que quand vous avez un contenu avec lequel vous n'êtes pas d'accord, qui vous énerve sur Internet, essayez de comprendre au lieu de cancel et on en ressortira tous et toutes grandis.